je m'appelle Didier Jean, je vais vous montrer comment on manœuvre une traction. Donc les modèles d'avant-guerre ont des phares chromés, alors que les modèles d'après-guerre ont des phares qui sont peints de la couleur de la carrosserie, c'est-à-dire en noir. Il y a aussi la particularité des modèles d'avant-guerre, c'est de ne pas avoir d'enjoliveurs, enfin de choses qui embellissent la voiture. Donc une petite baguette, les modèles d'après-guerre ont une petite baguette en aluminium. Donc à partir de 1938, les tractions ont des roues Michelin, des roues dites pilotes. Il y a deux clés. Deux clés. Oui. Une clé pour le contact et pour les portières. Oui. Donc pour fermer la portière en évitant de la claquer, puisque c'est jamais très bon pour la serrure. Oui. On pousse on baisse la poignée, le levier, on pousse la portière et on lâche la poignée. Une clé pour le coffre. Voilà. C'est pas très grand, il fallait voyager léger. Normalement, il n'y a donc qu'une seule serrure sur le côté passager. Donc, parce que normalement, à l'époque, on se garait le long du trottoir et on montait côté passager. Et aussi peut-être pour galanterie, pour faire monter les dames en premier. 1939. On ne sait pas ce qui s'est passé sur ces sièges. Nous avons le niveau d'essence. Donc le réservoir contient 45 litres maximum. Là nous avons la charge de la batterie. Donc la position 0 neutre, charge vers le haut et décharge vers le bas. Ensuite, donc là j'avais les phares allumés, donc j'étais sur décharge. Je reviens à 0 et l'aiguille revient sur le 0. Ensuite là nous avons l'heure. Donc il est 11h10. Là, nous avons le journalier, et le compteur le kilométrique que l'on peut remettre à 0, le journalier. Et là, le kilométrage total de la voiture. Le moteur d'essuie-glace qui est situé en haut du pare-brise. Donc, je mets en route. Ah, je n'avais pas mis le contact. Donc, ils sont pas très efficaces. Ils sont lents et pas très efficaces. Et par contre, ils reviennent à la position 0, là je vais couper, et ils vont faire le retour jusqu'à l'arrêt complet dans leur position. Ah, voilà. C'est très lentement. Le pare-brise se soulève, donc on a une possibilité d'entrouvrir le pare-brise. Et voilà, donc ça peut aller assez loin. Voilà, on peut l'ouvrir assez grandement pour bénéficier de l'air frais l'été. Oui. Ah, donc là j'ouvre. D'époque. Voilà. Normalement, donc cette barre-là, on disait quelquefois que ça faisait la fortune des dentistes, puisque les enfants, quand ils étaient à l'arrière, si le freinage était brutal, dangereux, évident sur la barre métallique. Voilà. Oui. L'embrayage qui est très dur. Oui. Ah, très dur, hein? Très dur. Oui. Enfin, relativement dur, on s'habitue aussi, mais par rapport à une voiture moderne, ça n'a rien à voir. Hein. C'est beaucoup. Il faut s'habituer un peu. Oui, mais bon, après c'est pas surhumain non plus. Hein. Il faut pas une force athlétique. Oui. On la pédale de frein. Hein. Et puis le petit accélérateur. Oui. Voilà. Parce que nous avons le moteur qui est situé juste derrière. Là. Donc la clé de contact sur le tableau de bord, on met le contact. Ici on a le volet de starter en cas de besoin si le moteur est froid. On n'en a pas besoin dans ce cas-ci. On tire la manette de démarrage. Si on roule, on pousse on décale par là. Donc là, je reviens en 0 parce que je roule en ville, je le laisse comme ça. Pour le desserrer, je tourne et je pousse. Voilà, attendez, ça démarre pas. Je sais plus m'en servir. Et voilà, le moteur est démarré. Dit queue de vache, qui était très différent des autres voitures de l'époque, puisque les autres voitures de l'époque avaient un grand levier de vitesse qui partait du plancher, alors que là le levier de vitesse était directement situé sur le tableau de bord. Donc nous avons une boîte de vitesse à 3 vitesses seulement. 3 vitesses. 3 vitesses. La première en bas vers l'extérieur.
Ensuite, on revient au point mort. La seconde en Le haut, seconde. côté compteur. Et la troisième enfin en bas. Troisième. La troisième Ok. en bas. Oui. Voilà. Et la marche arrière. La marche arrière, elle en là. haut, ici, voilà. Donc là, nous sommes en marche arrière. C'est difficile. C'est dur, hein? Les efforts. Oui, c'est dur. Oui. Oui, il était exposé aux Champs-Élysées. Et vous l'avez. Bravo. いや、スポンジは必需品ですね、こういう、古い車の時ね。はい、どうぞ。雨、そしてトラクションアバン。いや、本当にパリ風情全開です。思わず歌ってしまいます。Si tu n'étais